Bon, pour cette fois-ci, je suis à l'arrache dans ma voiture parce que je sors là de chez une cliente. En fait, je viens de lui apporter moi-même l'attrape-rêve qu'elle m'a commandé. C'est un truc qui m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Et bon, voilà, j'allais dans la ville où elle vit et je me suis dit, tiens, allez, je vais l'apporter moi-même. Et sur le chemin, en pensant à ce moment, en visualisant son attrape-rêve et puis la médecine qu'elle m'a demandé dedans, je pensais aux plumes et puis à tout le champ lexical autour des plumes, comme déplumer, se lisser les plumes. Combien de fois on peut entendre dire waouh, il y a laissé des plumes, waouh, les plumes que j'ai perdues ici. Et c'est quelque chose c'est une métaphore qui m'a pas mal parlé ces derniers temps. Plus encore que d'habitude, parce que bien sûr, les métaphores autour des plumes, ça fait partie de mon quotidien. Chaque fois que je choisis et que je prépare une plume pour l'ajouter à un attrape-rêve, en conscience par rapport à l'intention qui m'a été demandée pour cet objet médecine, je me relie vraiment à cette histoire-là que, au final, le chemin de guérison, c'est un peu faire le choix au moment où on se rend compte de toutes les plumes qu'on a perdues et que, waouh, il y a certains endroits de la peau émotionnelle qui est à nu, à vif et qui est douloureuse. Au moment de se rendre compte de ça, il y a parfois un moment où même on se dit mais j'en ai perdu autant, mais j'ai laissé autant de plumes dans cette situation. En fait, avant que ça vienne à la conscience, on laisse faire. Parfois c'est normalisé, en fait, c'est comme si ça nous faisait plus mal, ces plumes qui sont tombées. Et puis à un moment donné, il y a comme un choc, c'est comme si on se retrouvait avec un tas de plumes sous nos yeux en mode purée, mais c'est à moi ce truc. Et le chemin de guérison, c'est ce moment où il y a une force en nous, une force d'amour, une force de vie en nous qui fait le choix devant ce tas de plumes ou devant ce chemin de plumes qui est là derrière nous, au lieu de rester dans une forme de désolation en regardant sa peau abîmée, c'est horrible ou c'est pas beau, mais comment je vais faire? Mais en fait, juste ce constat de oh mais regarde toutes ces plumes que j'ai perdues, mais c'est horrible, etc. Et en fait, c'est ce moment de se dire ok, c'est ce qui s'est passé. Déjà, comment je peux prendre un temps peut-être pour venir mettre un baume, un remède délicat à ces endroits abîmés de mon être. Et puis ensuite, quelque chose en nous qui se remonte les manches et qui regarde les plumes, soit en tas là devant nous, ou soit le chemin qui est là comme derrière, et se dire ok, en fait, je vais les récupérer. Je vais faire le chemin, puis je vais les ramasser une à une. Puis je vais les regarder, puis je vais les brosser, puis je vais les nettoyer. Puis je vais m'en faire un manteau. Je vais m'en faire une étole, une couverture, un boa de fête, un éventail. Je vais me réchauffer le cœur avec. Je vais me réconforter la peau de l'âme avec. Je vais me rafraîchir, m'éventer, me redonner un souffle avec. Et puis je vais en prendre une, puis je vais commencer à écrire pour inspirer avec. Et puis si jamais en continuant d'avancer, j'en perds encore 2, 3, 4 sur la route, ça fait partie des plumes aussi que les autres pourront ramasser. Et peut-être que ça les inspirera à en faire autant. Et c'est une métaphore qui me trotte dans la tête depuis un bon petit moment, vraiment encore plus fort, parce que cette dernière année a été
d'une intensité surprenante pour moi. Je m'attendais pas à un effet comme celui-ci. Ça m'a fait un peu comme l'image d'ouvrir une boîte et puis que fiou, jaillit un espèce de petit bonhomme la surprise comme ça. Surprise! C'est le moment de te mettre devant le nez toutes tes mémoires traumatiques. Presque un peu comme cette technique qu'on peut avoir auprès des petits chats ou des petits chiens pour leur apprendre à arrêter de faire pipi dans la maison quand on leur met le nez dedans. Ce truc un peu de dire univers, t'es au courant que t'es en train de me mettre le nez dans ma pisse? Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen, que de t'en rendre compte, que de le regarder en face, que de te laisser traverser par ça, par les sensations, que tu puisses mesurer ce que ça a été et que tu puisses venir à ton secours. Il n'y a pas d'autre moyen. Et en fait, ces intensités de traverser, toute équipée que je sois et même avec toute l'entourance que j'ai, ça a eu pour effet, entre autres, que je perde beaucoup de cheveux. J'ai perdu énormément de cheveux. D'une manière, genre, que ça fait flipper à un moment donné de les voir comme ça partir et puis aussi de regarder comme ça et de voir, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis déplumée. Comment ça te parle, toi, cette histoire de plumes? Ça me fait aussi penser au conte de Clarissa Pinkola Estés, Peau de phoque, peau d'âme. Comme à un moment donné, le corps prend le relais et incarne la mue. On dit ça comme changer de peau. J'ai l'impression de changer de peau. On parle de renaissance, on parle de renaître. On a l'impression, parfois on dit qu'on a l'impression de devenir une nouvelle personne. Et puis parfois le corps, il le fait. Il le manifeste. Aussi peut-être comme pour qu'on le voit, qu'on le mesure, qu'on le visualise. Waouh! Comme quand je perds mes touffes de cheveux, un peu ça me fait un choc pour que je me réveille, je sais pas. Et puis aussi c'est une grande médecine de laisser partir, comme les arbres laissent partir leurs feuilles à l'automne, renouveler ses cellules depuis la racine et comment s'offrir le plus de douceur possible et le plus de reconnaissance, de carburant et puis de célébration, quoi, parce que waouh, on le fait, on est en train de le faire. Ça te parle à toi de le regarder comme ça, de regarder que toi aussi t'es en train d'inventer autre chose avec les plumes que t'as laissées pour qu'au final il n'y ait rien de perdu.